Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je suis en forêt et j'étais en train d'écouter une conférence assez inspirante et je sais pas pourquoi, pourtant le conférencier parlait pas du tout de ce sujet-là, mais j'ai eu une idée qui a popé dans ma tête et j'ai eu envie d'enregistrer ce podcast. Je sais pas trop dans quelle direction ça va partir parce que c'est pas du tout encore structuré dans ma tête, mais j'ai eu envie de te partager ça quand même. Cette idée qu'en fait la vie c'est un jeu. Quand je dis la vie c'est un jeu, ça veut pas dire que c'est tout le temps marrant, qu'on ne fait que s'amuser. C'est un jeu où parfois c'est très brutal, douloureux, souffrant. Mais je suis arrivé là ce matin sur cette idée que la vie en fait c'est un jeu. Et que comme pour n'importe quel jeu en fait il y a des règles. Et que quand tu connais les règles du jeu, comme pour un jeu de société, en fait c'est beaucoup plus facile de prendre du plaisir dans la partie que tu joues. Donc si tu joues au Scrabble et que tu connais les règles, les règles c'est que tu peux poser les pièces que à l'endroit où il y a des petits carrés à cet effet-là, tu peux poser les pièces que dans un certain ordre qui vont former un mot qui existe. Si tu poses ta pièce avec marqué lettre compte double, tes points font x2. Bref, tu connais les règles. Et donc à partir du moment où tu connais les règles, t'es pas en train de lutter contre le jeu, tu es en train de t'adapter aux règles du jeu. Parce qu'imagine que si tu ne connaissais pas les règles du Scrabble, et que tu es là, tu fais ta première partie de Scrabble, tu n'as jamais entendu parler de ce jeu-là, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu ne connais vraiment pas les règles et tu te découvres. Donc peut-être que ce que tu vas commencer à faire, c'est faire une pyramide avec les lettres, parce que tu sais même pas c'est quoi le but du jeu. Et puis tu comprends pas parce que ça marche pas, puis ça te donne pas de points, et puis donc tu vas essayer autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Mais tu as besoin de connaître les règles. Et pour moi, le parallèle avec la vie, c'est exactement la même chose, c'est que c'est un vrai jeu. Et en fait, on est livré sans mode d'emploi. Donc à la naissance, en fait, on arrive dans ce jeu-là et en fait, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas c'est quoi les règles du jeu de la vie. On ne sait pas c'est quoi les règles du jeu d'un être humain. C'est-à-dire, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et donc forcément, quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu as tendance à être en lutte souvent contre les règles du jeu. Je vais essayer de te donner des exemples pour que ce soit plus concret. Par exemple, une des règles moi que j'ai apprises, c'est que en fonction de mon environnement va m'influencer. Donc en fonction avec les gens avec qui je passe du temps, en fonction des musiques que j'écoute, de ce que je mets dans mes oreilles, de ce que je regarde comme vidéo. Bref, mon environnement va m'influencer. Et si je ne connais pas cette règle du jeu-là, peut-être que je vais passer des semaines, des mois, des années dans un environnement qui ne me convient pas ou qui me tire vers le bas avec des gens avec qui j'ai pas vraiment envie de traîner, à lire des trucs que j'ai pas vraiment envie de lire, à faire des trucs que j'ai pas vraiment envie de faire, à écouter des choses que j'ai pas vraiment envie d'écouter, parce que je ne connaîtrais pas cette règle du jeu que mon environnement direct va influencer la manière dont je me sens et mes résultats dans ma vie. Une autre règle du jeu pourrait être, comme je t'ai partagé dans un autre podcast, j'ai compris qu'une des règles du jeu de la vie, c'est je vois ce que je crois. Et non pas je crois ce que je vois. Parce que imagine que pour toi, la règle du jeu dans la vie, c'est moi je crois que ce que je vois.
mais en fait tu vas pas du tout avoir la même vie que je vois ce que je crois. Pour rappel, je te fais un petit rappel vite fait, mais en fait ton système de croyance va déterminer la manière dont tu vas percevoir les choses dans ta vie. Donc en fonction de ce que tu crois, ton cerveau va être une machine à te resservir la même sauce et à te confirmer ce que tu crois déjà. Mais forcément, si tu connais cette règle du jeu-là, ta vie va être vraiment extrêmement différente de si tu la connais pas. Bref, tu pourrais faire ça avec plein de règles du jeu. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ce qui me fait triper dans la vie, mais vraiment, je me suis dit, en fait, ma vie, en fait, elle est dédiée à comprendre les règles du jeu. Et je me rends compte que à chaque fois que je bute dans la vie ou qu'un être humain bute dans la vie, souvent il bute contre les règles. Parce qu'il n'a pas encore compris la règle et parce qu'il est en train de se dire non mais faut que je force un peu plus, faut que je réessaye encore une fois pour que ça marche et puis la vie va s'adapter quoi. Non, mais les règles elles sont les règles, la vie va pas s'adapter, c'est toi qui vas pouvoir t'adapter aux règles du jeu. Mais en fait j'adore cette idée-là de plus tu vas découvrir des règles, plus ta vie elle va être kiffante en fait parce qu'au lieu de te battre contre le jeu, tu vas te dire ok, bon la vie ça marche comme ça, ou un être humain ça marche comme ça. Bon, est-ce que je continue à me battre ou est-ce que je vais m'adapter à ce truc-là et en faire une force? Et en fait, je me rends compte que ma vie est dédiée à ça et que quand j'aide mes clients, c'est aussi le truc. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie compréhension du fonctionnement de l'être humain dans les accompagnements que je propose et que tous les gens que j'accompagne, ils ont une plateforme vidéo pour les aider à comprendre leur fonctionnement. C'est la petite minute publicité. Parce que pour moi, quand tu n'es pas au courant des règles du jeu, tu vas juste te battre. Et si tu n'es pas au courant que ton inconscient conditionne 90% de tes résultats, tu vas continuer à te battre avec ton petit conscient et puis pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, faire des efforts, bourriner avec ta volonté. Mais quand tu comprends que, attends, il y a une règle du jeu. La règle du jeu, c'est qu'il y a mon conscient, il y a les efforts que je fais, il y a ma volonté, il y a ma persévérance. Et il y a aussi mon inconscient. Ok, j'ai cette règle du jeu en tête. Donc maintenant, comment je vais pouvoir utiliser ça à mon avantage? Ok. Et forcément, la vie derrière va pas être la même. Donc voilà, j'ai pas envie de faire durer plus longtemps ce podcast. J'ai écouté un autre podcast hier où le gars disait il fait un podcast de 3 minutes et puis il dit à la fin moi aussi j'ai pas envie je pense que ça meublerait le fait que je dise plus, donc moi c'est pareil, je vais pas meubler plus que ça. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette idée de la vie c'est un jeu dont le but est et le jeu ça peut être aussi de découvrir les règles et que plus tu vas être au courant du fonctionnement de l'être humain et de la réalité de la vie, plus ça va être kiffant pour toi. N'hésite pas à mettre ça en commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce que tu as évoqué cet épisode. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.